Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, malgré les énergies qui sont assez lourdes. On ressent beaucoup de choses en ce moment. Et par rapport aux commentaires que j'ai lus et répondus, par rapport aussi aux voyances privées que j'ai eues, je voudrais aujourd'hui me concentrer et vraiment développer la féminine, le collectif féminin, les âmes guerrières, comme je vous appelle. Alors vous pouvez être des hommes et des femmes, en général, ce sont les personnes qui regardent les vidéos. Donc je vais me concentrer vraiment sur vous. Je ferai bien sûr une autre vidéo pour la personne en face de vous. Je la ferai certainement avant le week-end et je ferai aussi les énergies du week-end. Voilà, ce sera mes 3 vidéos avant ce week-end que je vais faire. Donc, je voudrais voir tout de suite pour vous. Je pense que cette vidéo, vous allez avoir plusieurs messages, puisque beaucoup de personnes ont perdu la foi quelque part au lien, à leur lien d'âme, à leur autre, qui reste dans le silence, qui reste en retrait, malgré qu'il y ait eu quelques échanges pour certains. Pour d'autres, il n'y en a pas eu depuis des mois, d'autres ne se sont pas vus depuis des mois, d'autres savent que la personne en face a retrouvé quelqu'un. Donc, je veux vraiment creuser pour vous. Je veux creuser et savoir ce que mes guides ont comme message et la source ont comme message à vous faire passer aujourd'hui. C'est très important. Donc, je vais aller voir tout de suite avec la triade, l'oracle de la triade, voir de quoi on va parler. Il y a 2 cartes. Donc oui, c'est une nécessité. Alors, une nécessité de quoi ? Voilà, bon, mais voilà, je viens de le dire. Les signes à l'envers, toutes les synchronicités, tout ce que vous recevez, tout ce que vous voyez, vous n'y croyez plus. Hein, voilà, donc on vous dit que c'est une nécessité de rester aligné, de rester dans votre alignement, dans votre foi, que vous êtes en train de vous dire, mais pour certains, mais qu'est-ce que ça va être ma vie l'année prochaine, à la fin de l'année, dans 5 ans? Et moi, je vous répondrai, regardez déjà tout le chemin parcouru. Tout ce que vous avez parcouru depuis que vous avez rencontré votre autre, comment vous avez évolué toutes ces années, toutes les étapes qui ont été franchies. Ça n'a pas été toujours facile, ça a été aussi dans le chagrin, dans la douleur pour certains, mais vous avez bien avancé et je peux même vous dire que vous avez quand même acquéri beaucoup de force, beaucoup de force. Alors oui, certes, la foi en l'amour, même pour une autre rencontre, peut être vraiment mise à mal. Mais là, on vous dit que c'est une nécessité de revenir sur le bon chemin, en fait, pour que vous puissiez continuer à aller dans votre alignement et la complétude et surtout le bien-être. Hein. C'est ça, surtout le bien-être. De ne pas sentir cette lourdeur qu'on peut ressentir au niveau du plexus solaire. Très bien. Alors, je voudrais déjà, vous dire, si vous voulez bien liker ma vidéo, parce que ça me permet une bonne visibilité et puis aussi c'est le donner et le recevoir par rapport à ce que je vous propose aujourd'hui comme contenu. Alors, je voulais un petit message de la source. Aujourd'hui, on vous dit trébucher sur le bon chemin est quand même mieux que de courir sur la mauvaise route. Et bien voilà, merci mes guides, vous appuyez exactement sur ce que je viens de dire juste avant. Voilà. Donc, je pense que la guidance va être vraiment aujourd'hui basée là-dessus. Alors, je vais prendre un tarot, le tarot des sorcières, là, et je vais faire ma croix celtique aujourd'hui. Je voudrais aller voir, je le fais direct devant vous, tout ce qui se passe. On va commencer comme ça, et ensuite, j'affinerai. Je détaillerai, je vais faire du détail. Donc, le 1, la carte numéro 1, qui correspond au présent, donc en ce moment. Alors, je ne voudrais pas qu'elle soit trop longue, donc je vais essayer. J'espère que les cartes vont tomber. Oui, elles tombent, les cartes. La 2, donc la 2 correspond
aux obstacles que vous rencontrez. Le 3, ça va être le passé. Je vais vous les montrer les cartes après. Ouais, je ressens de la fatigue et du ras-le-bol. Donc la 3, la 4, bon, je les ai mis face découverte, bon, ça ne me change rien à moi. Allez, gardez le moral. La 4, ok, la 5, ben la voilà. D'accord. La 5, donc la 4 correspond au futur, la 5 correspond au conscient, je vous le redirai après. La 6 correspond au subconscient, hein, tout ce qui vous arrive comme info. Donc les influences externes, ça sera la 8, la 7, le conseil. Donc le conseil, s'il vous plaît. Voilà le conseil. D'accord. Hop. Voilà. Donc la 8, c'est les influences externes. Ah, c'est marrant. Je vous dirai après. La 8, la 9, c'est tous vos peurs et tous vos espoirs. Un espoir, tous vos espoirs, oui. Et la 10, c'est le résultat qu'on peut obtenir. Très bien. Bon, allez, c'est parti pour l'interprétation. En 1, je vois la reine de coupe à l'envers. Bon, quand la reine de coupe est à l'envers, c'est ce que je disais depuis le début. C'est que vous n'y croyez plus. Vous avez du mal à vous remettre d'aplomb. Vous trouvez le temps long. Vous avez beaucoup d'amour à donner et surtout vous en manquez. Vous manquez de câlins, vous manquez d'amour, vous manquez qu'on vous prenne dans les bras, qu'on dorme avec vous, de partager des choses. D'accord ? Donc, quand elle est à l'envers, c'est que vous avez attendu pour exprimer vos sentiments et vous les avez cachés, et même à vous-même. Évidemment, c'est pas bon, ça, de ne pas pouvoir s'exprimer sur ce qu'on ressent. Donc, cette période d'instabilité vous prépare à être plus clair et généreux et explicite. Voilà. On peut vous dire aussi que il est bon de partager, de sourire et d'aimer. Donc, l'égoïsme, le fait que vous ne partagez pas parce que vous ne pouvez pas, parce que la personne en face, elle est silencieuse et elle est bloquée, elle est dans son silence. Et en fait, on vous dit de ne pas rester renfermé sur vous-même, même si cette personne n'est pas présente, c'est de sortir et de vous amuser et de profiter du bon temps. Voilà. C'est nécessaire de ne pas s'exprimer quand les personnes en face, en fait, vous ont fait des grâces, en fait. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc ça, c'est le présent, hein. D'accord ? En 2, le page de coupe. Bon. Alors, le page de coupe, tous les pages, c'est des valets et donc c'est des apprentis, on dirait. Et comme c'est à l'endroit, on voit quelqu'un qui essaye de faire un tableau, qui s'en met partout. Donc, on vous dit de vous remettre dans la créativité, d'accord ? Alors, c'est l'obstacle en ce moment, hein, c'est votre défi. C'est que la nouveauté vous est favorisée en ce moment. Que vous êtes l'acteur principal de votre vie, bon, ça on vous l'a assez dit, je pense, et on vous dit aussi de vous investir sans trop réfléchir, ou mettre votre énergie pour vous échapper d'un quotidien qui n'est pas terrible en ce moment, quoi. Voilà. Donc on vous dit qu'il y a quand même que si vous faites ça, il va y avoir des nouveaux projets et des renouvellements dans les relations. Voilà. Et ça peut vous apporter une nouvelle place, un impact dans votre vie, en fait. Ça va améliorer votre quotidien. Voilà. Alors, en 3, le passé.
Par le passé, on voit cette dame qui récolte du raisin. Ouais, ça doit être du raisin, ça. Bon, il est assez haut, le raisin, mais bon, dans certaines régions, peut-être. On voit cette personne qui est quand même dans l'abondance, qui récolte donc du raisin. On voit quand même que vous avez pris le temps d'apprécier les fruits de votre travail. Donc ça, c'est le passé, qu'il y a eu... vous avez eu pas mal de... Vous avez été rassuré par le succès, mais vous avez été aussi très fatigué. Et ça a été quand même un succès et une satisfaction temporaire, parce qu'après, les choses se sont corsées, d'accord? Mais vous avez quand même vécu du bon temps. C'est ce que c'est en train de me dire. Donc, pour le futur, on voit ce roi de coupe. Alors, le roi de coupe, ça peut être la personne de votre cœur qui vous observe, d'accord? C'est quelqu'un qui reste assis sur ses positions, qui patiente, qui bouge pas trop, qui attend que l'abondance arrive à lui. Hein? Vous voyez, c'est quelqu'un qui reste assez confiant, ma foi. À la limite, je dirais qu'il est même plus confiant que vous à l'heure actuelle. C'est une personne qui a plus confiance à l'heure actuelle. Voilà. Alors, lui, il commence à avoir des choses positives dans sa vie. Il sait qu'il a des choses à se séparer. Il essaye de ne pas se limiter. Et il commence à comprendre qu'il y a des personnes de son entourage qui ne peuvent pas le comprendre. Et on lui dit d'accepter la bienveillance, du coup. Parce que ces personnes qui ne peuvent pas le comprendre, on lui dit de faire preuve de compassion, de générosité. Donc, si c'est tombé dans votre jeu, c'est vous-même. Il faut que vous acceptiez, enfin j'aime pas ce mot, mais bon. Il faudrait que vous acceptiez que tout le monde ne peut pas comprendre ce que vous vivez, donc restez dans la compassion et restez dans la générosité et dans la compréhension. Oui, tout le monde ne peut pas suivre votre parcours. Tout le monde ne peut pas comprendre que vous êtes encore seul, par exemple. Eh bien, c'est pas grave. N'en voulez pas à ces personnes-là. C'est votre vie. C'est votre vie, c'est vous qui la faites comme vous voulez, même si des fois c'est pas comme on veut, il y a beaucoup d'épreuves. Les autres n'ont pas à interférer, ce n'est pas leur vie, ça ne les regarde pas quelque part. Voilà. Vous ressentez, ça vibre à l'intérieur de vous. Alors le 5, ce que vous vivez, le conscient en fait. Le 6 de bâton. Alors moi je vois cette femme qui donne des fleurs, qui est généreuse, hein, c'est quelqu'un qui est généreux. On la voit comme une bonne personne, hein, le 6 de bâton. On voit vraiment que c'est une bonne personne. Alors, en fait, vous êtes un exemple et un modèle. Restez un exemple et un modèle pour ceux qui sont dans votre entourage. Voilà. Ne pas tomber dans le piège de l'ego, d'accord? Vraiment faire la part des choses. De choisir votre propre voie. Et si les autres vous suivent, tant mieux. Si vous ne suivez pas, eh bien tant pis. De rester humble et d'expliquer et de rester prête et prêt à expliquer vos actions. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Ça, c'est dans votre conscient. Dans votre subconscient, donc ce que vous ne voyez pas mais qui se passe dans votre tête et ce qu'on vous dit et que l'âme vous dit, c'est de quitter une situation. Vous voyez, cette personne, elle laisse toutes les coupes, elle s'en va. Elle quitte la situation. Il y en a marre d'attendre, donc on n'attend pas. Hein. Le 8 de coupe, c'est vraiment aller vers quelque chose de plus gratifiant, ne plus attendre que des choses se passent, de prendre carrément, de prendre compte toute la force qu'on a accumulée, les ressources matérielles qu'on a aussi accumulées, et vraiment, vous avez besoin d'espace et de solitude et de liberté en ce moment pour faire des choix émotionnels judicieux. C'est ce qu'on est en train de vous taper dans la tête là, en ce moment. Alors, excusez-moi. Le conseil. Le conseil, l'as d'épée à l'envers,
On voit cette personne qui se bat avec les éléments et des corbeaux, oui, c'est des corbeaux, qui lève son glaive vers le ciel. Euh, pour moi, ça veut dire que vous avez, oui, vous avez des choses qui sont tombées dans votre vie qui vous ont vraiment mis à mal, hein, qui vous ont pas plu. On vous dit de ne pas tergiverser face à ceux avec qui vous avez des confrontations, en fait, face à vos ennemis, face à toutes les épreuves. On vous dit que vous avez le pouvoir et l'esprit. Voilà. Elle vous donne aussi, elle ne vous donne pas le droit, cette carte, d'être agressif, vaniteux ou d'abuser de ceux que vous souhaitez combattre. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui pourraient profiter de vous, de vos faiblesses. Il y a des personnes qui pourraient vraiment, dès que vous êtes vulnérable, en fait, il y a des personnes qui pourraient profiter de vous. Donc on vous dit, c'est une carte, on vous dit de faire... non, elle était là. On vous dit de faire vraiment attention, attention à ça. De rester aligné. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, le 8, c'est les influences externes, tout ce qui est à l'extérieur de vous. Là, alors là, on voit le cœur qui est planté de 3 épées. Alors, vraiment, c'est une carte sombre, ça, c'est la douleur. Donc, tout ce qui est à l'extérieur de vous, normalement, ne devrait pas vous impacter. Hein, parce que là, vous ressentez l'énergie des personnes qui vous sont chères, émotionnellement. Vous ressentez leur nuit noire de l'âme, en fait. Vous ressentez que ces personnes, elles sont mal. Et ça vient sur vous. Donc, on vous dit de vous purifier, de vous renforcer émotionnellement. Et vous savez qu'il y a des choses justes qui vous attendent. Voilà. Que la lumière va mettre à mal l'ombre, le sombre. C'est-à-dire que la lumière va jaillir. Voilà. Donc, on vous dit de rester centré sur vous. Ouais, de ne pas ressentir la douleur des autres. Je sais que c'est compliqué à faire, hein, ça. Page d'épée. Le page d'épée, c'est toujours un apprenti, c'est quelqu'un qui apprend. Là, on voit qu'il a jeté ses cahiers et encore une fois, il a le glaive, il a son arme plantée au ciel et il a envie de combattre, quoi, en fait. Hein, il a envie de s'en sortir. Donc, excusez-moi. Donc là, c'est les peurs et les espoirs. Alors, là, on vous dit, mais de quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Vous avez peur de votre avenir? Vous avez peur de ne pas pouvoir vous en sortir? Vous avez peur de ne pas sortir de cette spirale infernale? On vous dit de rester dans un enthousiasme. Le mouvement et la passion vont arriver. La fraîcheur, les bonnes intentions, tout ça, ça arrive. L'idéalisme venant de vous et d'autres personnes. Vous allez y arriver. Parce que vous avez la sagesse et l'expérience, même si ce n'est pas encore de votre côté, vous allez compenser par l'action. Vous allez agir. Agir dans la matière pour vous sortir de cette spirale. Voilà, c'est exactement ça. Exactement. Alors, le 10, c'est le résultat. Qu'est-ce que vous allez obtenir? Le 2 d'épée, c'est quelqu'un qui a les yeux bandés et qui tire dans la cible. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup aussi. Alors là, le résultat, vraiment, c'est vous n'allez plus réfléchir. Vous n'allez plus arrêter. Vous allez arrêter de réfléchir. Vous allez agir, en fait. Voilà. Vous avez un choix important à faire. Vraiment important. Qui pourrait même affecter la vie des autres. Donc, c'est vrai que c'est une carte qui vous dit de réfléchir, hein, d'être indécis, mais comme là, elle est tombée dans le résultat, quel que soit votre choix, en fait, vous devrez de toute façon en accepter calmement les conséquences.
parce que vous avez agi pour le mieux pour vous, pour votre bien-être, pour votre santé psychique aussi. Voilà, c'est ce que ça veut me dire. Bon, bah c'est très bien, ça commence à s'éclaircir. Je vais en savoir plus, vous me connaissez. Alors, je voudrais éclaircir, s'il vous plaît. Le présent, ça ne sera pas la peine. Non, alors le printemps, je vais mettre de côté. Ouais, apparemment, tout ça, toute cette arrêt, cette spirale infernale, elle a commencé... ça a vraiment eu son apogée déjà en avril, mai, juin. Ça a commencé, vous le ressentiez déjà, que ça allait coincer pour l'été. Je voudrais éclaircir le 8 de coupe, la personne qui s'en va là, qui doit quitter une situation. Alors, ouais, on vous dit que c'est maintenant. Juillet, août, septembre. C'est maintenant la décision. Alors, je voudrais aller voir ce roi de coupe là. Donc, cette personne, donc soit c'est vous, soit c'est la personne d'en face. La famille, bloqué sur la famille, en protection et la maladie. Donc, c'est quelqu'un, ou vous-même, hein, ça peut vous parler à vous, la personne d'en face, c'est quelqu'un qui se remet parce qu'il a été très fatigué, il a été malade et il s'est occupé trop de sa famille, il s'est sacrifié pour sa famille, il a réglé des choses au niveau de sa famille, il s'est beaucoup protégé pour ça et il n'en a pas parlé. Ok. Je voudrais aller voir le 6 de bâton. Tout à l'heure, c'était ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, cette personne qui était généreuse et qui donnait à tout le monde. Rapidité. Oui, d'accord. Donc là, sincèrement, vous allez vous rendre compte que vous avez des personnes qui sont bonnes dans vos entourages et d'autres beaucoup moins. Donc il va y avoir encore un tri qui va s'opérer, même si ça fait plusieurs années que le tri s'opère. Vous êtes vraiment, vous priez de vous sortir de cette situation parce que là, je ressens un peu vraiment le grand ras-le-bol. On vous dit aussi de vous extraire de tout ce que vous ressentez de douloureux qui ne vous appartient pas. C'est la trahison. Les personnes qui vous ont trahi. Donc là, il peut y avoir un sentiment, il peut y avoir une blessure qui s'est réveillée. C'est la blessure de la trahison. Donc voilà, ça vous met dans l'épreuve. D'accord ? Le résultat, donc on vous dit qu'il y avait un choix à faire, il y a un choix à faire, de ne plus réfléchir, mais de prendre ce choix-là parce que vous avez longtemps réfléchi par rapport à un homme. D'accord ? C'est par rapport à un homme. Parce que c'est vrai que vous avez beaucoup de signes, donc vous voulez vous mettre en action, donc je veux voir qu'est-ce que vous allez faire. Vous mettre en action, ouais, vous avez envie de festivité, vous avez envie d'un nouveau départ avec cette personne-là. Eh oui, je suis désolée, ça ressort encore. Et c'est bien la femme que l'on parle, donc c'est bien la personne qui me regarde. Voilà. Bon, maintenant que j'ai fait ma croix celtique, je vais aller canaliser quelques messages. Pour vous. Avec le Dixit. Alors, quelques messages pour vous. Je voudrais savoir comment ça va évoluer. Ça va évoluer, que vous avez envie de déménager. Vous avez envie vraiment de quitter une situation, de laisser vos fardeaux, de laisser vos bagages et de repartir sur une nouvelle vie. Voilà comment vous êtes en ce moment. Parce que vous avez longtemps cru et vous avez été déçu. Ouais, vous avez été déçu parce que cette personne, elle ne bouge pas. Cette personne, elle n'a pas bougé. Alors, ça va parler à certains, hein, d'accord ? C'est des messages à faire passer. C'est important que je les fasse passer. Je vois que longtemps, vous avez attendu un amour. Longtemps, vous y avez cru. Vous vous sentez même enchaîné à cet amour-là. On le voit bien. Hein. Les cartes, oui. Cette personne, vous avez tout fait des pieds et des gestes, mais vous avez arrêté de le faire.
pour le faire sortir de sa coquille, de sa bouteille. Et cette personne, elle est droite comme un piquet, elle est stoïque, elle ne bougeait pas. Ça vous a mis dans une profonde tristesse, ça vous met dans une profonde tristesse encore en ce moment, ça vous chagrine énormément et vous êtes profondément déçu. Voilà, voilà le collectif en ce moment. Pourtant, vous avez des amis autour de vous qui essayent de vous sortir de cette situation. Alors, comment ça va évoluer ? Il va y avoir un meilleur équilibre quand même. Vous allez retrouver de l'équilibre à l'intérieur de vous. Vous allez vraiment ouvrir les yeux sur cette situation. Parce qu'il y a certains qui vont ressentir encore le lien et ça va les aider à vous dire, bon, d'accord, la personne elle n'est pas là dans la matière, mais je la ressens. Je la ressens à l'intérieur de moi et en plus elle vient me visiter dans les rêves. Donc, je vais me servir de ce lien-là et je vais avancer. Je vais avancer quand même. Ça me permet de garder de la force. Alors, je vais voir comment ça va évoluer. Et pour d'autres, vous allez retrouver un équilibre avec une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Avec une personne complètement différente. Vous allez retrouver la paix. Vous allez vous mettre ouvert un petit peu là. Vous allez prendre quelques jours. Alors, si vous travaillez, bien un week-end. Hein, et ça va vous élever. Ça va vous faire du bien. Ça va vraiment vous élever. Ça va vous poser le mental. Vraiment. Je suis ravie d'avoir ces messages-là pour vous. Parce que vraiment, je sentais vraiment que c'était lourd. Il y a des choses qui vous ont vraiment été cachées. Il y a des choses qui ont été cachées et que vous découvrez petit à petit. Et vous étiez vraiment dans le noir, hein, comme une mini noire de l'âme. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ce mot-là et pourtant, le sombre, bon, ben, ras-le-bol. Hein. Maintenant, vous voyez tout, en gros, hein, c'était des épreuves insurmontables, il y avait toujours quelque chose. Et là, vous voyez la lumière. Ça y est, vous voyez la lumière. Ah, non, là, il y en a un peu trop. Oui, mes guides, je m'arrête quand vous me le dites. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages à vous faire passer ? Les âmes guerrières, j'en ai déjà passé pas mal. Alors, j'espère que je suis claire. Vous savez que je travaille de nuit, donc cette semaine, c'est exceptionnel. Hein. Donc, j'espère être passé mes messages clairement. Oui, on vous dit d'arrêter que votre émotionnel dirige votre vie. Que votre mental ne doit pas diriger votre vie. Vous ne devez pas fermer les yeux sur toutes les situations et tout accepter. Ce n'est pas les autres qui doivent appuyer sur les boutons de comment vous avez envie de diriger votre vie, comment vous avez envie de vivre. Ce n'est pas les autres qui peuvent vous dicter votre conduite. Ce n'est pas à eux de prendre des décisions. C'est vous-même qui prenez vos décisions. Alors, je ne fais aucun jugement dans mes vidéos. Hein. C'est même dans mes guidances privées, c'est pas du tout des jugements. J'ai un tracteur qui va passer, va faire un peu de bruit. Bon, en fait, c'est un tracteur qui apporte de l'eau aux chevaux un peu plus loin. Ah, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Je vais essayer de les ramasser sans faire tout tomber. Voilà. Alors, elles doivent être importantes. Oui, c'est ça. Ça boue à l'intérieur. Hein. Ça boue à l'intérieur. Hein. Vous sentez une force, enfin, vous sentez une nouvelle énergie aussi, quelque chose qui vous pousse à acter des choses, qui vous pousse à avancer. Mais vous allez y arriver, courage, courage. Vous allez y arriver face à cette personne qui est froide. Regardez cette froideur. Pourtant, il y a la coupe qui déborde, mais c'est quelqu'un de fier, c'est quelqu'un d'orgueilleux. Pas tout ça, mais en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'a pas envie de bouger. Hein. Qui n'a pas envie de bouger et qui pense qu'au matériel. Vous voyez, il est sur le matériel là et qui vous a mis de côté. Alors, comment ça va se passer ça? Est-ce que j'ai d'autres messages? J'en remets une autre carte. Sinon, je vais changer de jeu. De toute façon, les dés sont jetés dans cette situation. Ouais. Les dés sont jetés. On attend le résultat. Alors, ça va être quoi le résultat? On va prendre ce jeu, d'accord. Je vais prendre ce jeu-là.
qu'est-ce qui va se passer pour vous là? S'il vous plaît, mes guides. Dites-moi ce qui va se passer pour mon collectif. Ah, eh bien voilà, des coupes. Mais oui, je vous dis. Soit vous gardez la foi pour ce lien et vous continuez votre petit bonhomme de chemin comme si rien n'était et vous vaquez à vos occupations, à ce qui vous plaît. Soit vous prenez la vie comme elle vient, ne vous prenez pas la tête en fait laissez-vous tranquille en fait. C'est bon, vous avez travaillé sur vous, on n'arrête pas de vous le dire, vous avez transmuté les douleurs, les blessures. Là, vous allez pouvoir récolter, d'accord? Soit vous quittez carrément la situation et dans ces cas-là, ça va vous soulager. C'est douloureux au départ, de plus y croire, bon voilà, ça y est, c'est bon, je passe à autre chose. Et là, vous allez voir des ouvertures, des portes qui s'ouvrent. Parce que vous faites un mouvement. Et tout mouvement est récompensé par l'univers. Est récompensé. Les mouvements sont récompensés. Alors, est-ce que j'ai autre chose pour vous ? Cette vidéo, vous l'aurez tard ce soir, je pense. Parce que des fois, YouTube, ça met des fois 5 heures pour que la vidéo soit mise en ligne. Parce qu'il vérifie les droits d'auteur, etc. Alors, transformation. Regardez. Vous allez vous sortir des épines du sombre et vous allez vous envoler. Liberté. Liberté. Libre. Je suis libre. Je suis libre. Et je suis belle et je déploie mes ailes. Je suis beau, je déploie mes ailes. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je suis aux aguets. Je vais me mettre en mouvement. Pour l'instant, la phase de repos se termine. Je suis guidée. Je suis guidée sur le bon chemin. Génial. Génial. C'est vrai qu'il y a eu des épreuves. Ça, on l'a bien vu. Il y a eu de la lenteur aussi avec la tortue. Il y a eu beaucoup de lenteur. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Regardez ce qui arrive vers vous. Regardez la coupe d'amour. La meilleure carte du jeu. De l'amour. De l'amour. Regarde, vous étiez là, dans votre cocon, protégé, chez vous. Des personnes qui n'ont pas trop bougé, qui attendaient. Et là, eh bien, voilà ce que ça va faire. Regardez. Vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. Du moment où vous vous mettez en mouvement, au moment où vous allez rencontrer quelqu'un, pour certains, vous allez voir que les énergies se débloquent. Et on sort de la spirale infernale. Il y a une carte qui s'est retournée. La roue tourne, la roue de la fortune. Vous êtes reliés par tous les chakras. On vous dit encore de rester aligné. Que vous avez beaucoup d'infos en plus pour le chemin à prendre. Et oui. Là, vous avez protégé votre cocon, votre intériorité. Et là, vous en sortez. La carte est à l'envers. Donc, vous avez protégé vos acquis, etc. Mais là, ça y est. Là, il va y avoir du mouvement. Est-ce que j'ai d'autres messages? C'est fini le vilain petit canard. Le canard noir. Le mouton noir. Là, maintenant, vous allez attraper cette coupe. Oui, vous êtes quelqu'un d'unique, bien sûr. Vous êtes quelqu'un de respectable. Et personne ne peut vous dire le contraire. Personne ne peut vous dire le contraire. Reprenez vos racines. Enracinez-vous. Ancrez-vous. C'est bon là maintenant. Là maintenant, l'arbre n'est plus mort. Maintenant, vous êtes respectable, vous êtes une personne unique, vous êtes une belle personne et vous allez le prouver à tout le monde, tous vos détracteurs. Je vais prendre une carte pour savoir ce que vous travaillez. La fusion. Là, on vous dit
je prends le livre parce que je ne les connais pas par cœur, hein, je vous l'ai déjà dit. C'est des belles cartes, pourtant ce sont des belles cartes. Là, on vous dit que vous embrasez le monde. Voilà. Vous êtes le monde. Vous êtes accompli. Vous achevez un cycle pour en commencer un nouveau. Sans commune mesure avec tout ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. Vous rayonnez le monde. Alors, cette carte annonce que vous êtes en bon chemin vers la concrétisation. Elle annonce un succès total et durable, la réalisation de vos désirs. Vous pouvez y croire, car vous allez entreprendre un nouveau voyage. Je regarde s'il y a autre chose. Elle vous invite donc à vous pencher sur le chemin parcouru. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Merci mes guides. Merci pour le clin d'œil. Je vous ai dit tout à l'heure, à la rencontre de la personne, comment vous étiez, comment vous êtes devenu et qu'est-ce que vous avez traversé. Est-ce que vous avez évolué? C'est ça la mentalisation de ce que vous avez transmuté, appris, travaillé, éliminé. Elle vous invite donc à vous pencher sur le chemin parcouru, à contempler votre propre monde intérieur afin de vérifier notamment si vous vivez votre complétude, au quotidien. Voilà. Ne relâchez pas la vigilance. Gardez la foi donc. Voilà. Eh bien, dis donc. Bon, allez, par curiosité, mais je ferai la canalisation pour la personne en face. D'accord. Je vais aller voir ce que cette personne traverse. Tout de même. Et je vais recouvrir mes cartes avec l'oracle des miroirs. D'accord. Cette personne, elle est en décorporation. Alors, je vais vous le lire aussi, parce que ça sera mieux. Je me dis de vous la lire, parce que vous pouvez comprendre des choses. En fait, ce que vous ressentez, cette fatigue, des choses qui ne vous appartiennent pas, c'est parce qu'il se ressource auprès de vous. Il vient vous visiter. Et en fait, c'est votre mental et votre ego qui freinent et qui empêchent en 3D tout ce qui se fait dans l'astral, en fait. Voilà. Donc, ça fait avancer la relation aussi, que cette personne vient vous visiter la nuit, hein, que vous avez des rêves en relation, vous pouvez lui parler. Cette relation, on dit qu'elle est nourrissante parce qu'elle vous fait avancer aussi. Et donc, cette personne, en fait, elle ne se traduit pas dans la 3D. Hein. C'est pour ça que vous ne la voyez pas arriver, que plusieurs personnes n'ont pas eu de message, n'ont pas eu d'appel. C'est parce que cette personne, elle commence à passer petit à petit, elle commence à comprendre des choses. Et surtout, elle vient puiser vos énergies. Voilà. Je vais aller voir avec l'oracle des miroirs. Je vais en savoir un petit peu plus pour finir. Et je vais vous prendre un message pour finir de petit oracle des fées. Vous, on vous dit, mon foyer, mon doux foyer. Alors, je pense qu'il y a des personnes, oui, qui aimeraient bien que ça bouge au sein de leur maison. Donc, elles ont des choses peut-être à mettre en place, à changer, à déménager, à réaménager, à changer des choses dans les énergies de la maison. C'est ce que c'est en train de me dire. Peut-être faire du feng shui. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous connaissez, de toute façon, il y a des vidéos qui expliquent très bien ce que c'est que le feng shui. Peut-être que ça peut vous faire du bien. Pour lui, on lui dit de faire attention à ses amitiés. En tout cas, il est beaucoup dans l'amitié. Hein, il ne veut plus de cette séparation. Hein. La séparation est à l'envers. Hein. Il est en train d'en sortir. Parce qu'il n'a aucune chance en ce moment dans sa vie. Hein. Il y a des choses qui se bloquent. Hein. Et il prépare son retour. Eh oui, il prépare son retour. Je pense qu'il est en train de comprendre que depuis qu'il est séparé de vous, il n'y a pas des bonnes choses, il n'y a pas eu trop de bonnes choses qui se sont passées. Hein. C'est pour ça qu'il est en décorporation. Je vous ai lu la carte.
Très bien, j'espère que ce petit tirage guidance vous aura plu. Je vais prendre un petit oracle des fées, les âmes guerrières. Et je vais faire la vidéo des masculins. Mais je la mettrai en ligne demain, pour pas en mettre deux d'affilée. La fée marraine. La fée marraine. Voilà ce qu'on vous dit. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Eh ben voilà. Merci. Merci, gratitude. Gratitude. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Voilà, tout le chemin parcouru. Tout ce que vous avez parcouru. Vous avez de la valeur. Respectez. Vous êtes quelqu'un de respectable. Quelqu'un de humble aussi. Quelqu'un qu'on admire. Rappelez-vous de ça. Est-ce que vous savez le reconnaître déjà pour vous-même? C'est magnifique. C'est magnifique. Ça donne beaucoup d'espoir, mon tirage. Je ne suis pas dans la complaisance, mais voilà, c'est tombé comme ça, les messages. Ils sont tombés comme ça. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour vous, pour votre famille, pour les gens qui vous sont chers. Prenez soin de vous. On est quand même encore en canicule. Prenez soin de vous, des personnes âgées aussi autour de vous, des personnes fragiles. Et prenez soin de vous-même aussi. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.